Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La révérende Mariette chez vous, la révérende Mariette dans vos maisons, la révérende Mariette dans vos écrans. Comme nous avons toujours l'habitude de vous le dire, si Christ est tarde à revenir, nous serons toujours là pour vous parler de la part du Seigneur. Un petit sujet, c'est pourquoi vous avez vu Maman Blandine qui est là. Maman Blandine, bonjour. Bonjour Maman Mariette. Comment ça va? Ça va. Merci beaucoup. Nous voulons parler de femmes. Femmes, parlons-en. Parce que ça bouge de tous côtés, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les femmes sont prêtes à tout pour avoir un mari, n'importe quel mari. Même le mari qui la tabasse, même le mari qui la diminue, même le mari qui ne la considère pas. Son problème, c'est juste d'avoir cette bague, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, nous voulons poser la question à cette grande dame que vous voyez là, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est mieux placée pour donner sa pensée par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Maman Blandine, la question est tellement simple. Nous voulons juste savoir. Oui, j'aime son sourire. Nous voulons juste savoir quels critères d'homme aimerais-tu avoir comme époux dans la maison? Parce qu'aujourd'hui, kaka ndenge papa lobi atana lingala peto kota kaka bana basi bazo pona lisusu te. Problème kaka nazala nzamba lobaka ezo umela aloba no bala président zo yate na kitano atana ministre zo yate na kitana député pas zo yate na kita kiti. Ce n'est pas pour minimiser les gens qui balayent les rues, c'est une façon de dire que la femme ayant oublié la promesse que Dieu lui a faite à Kiro Kitati, ce qu'il fallait qu'à côté. Yango skototuni motuna maman, quels critères d'homme aimerais-tu avoir comme époux dans la maison? Si tu peux regarder la caméra. Merci Maman Mariette. D'abord, je suis un enfant de Dieu. Amen. J'aimerais bien avoir un homme qui prie en tant qu'enfant de Dieu. Et l'aider Maman Mariette, Mokili baby. Makasi. Mokili baby makasi, ça, là, j'aime ça. J'aime vraiment. Mokili et baby makasi. Vous voulez que je le dise en français? Maman, continue. Mokili baby Maman Mariette et balobaka, laissez le temps au temps. Amen. Parce que il y a beaucoup des hommes et des femmes qui précipitent d'aller se marier, Maman Mariette. Et qui ne sont pas prêtes. Maman Mariette, avant d'aller au mariage, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Quelle est la pensée et savoir la qualité d'hommes là que tu as besoin à côté de toi. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Maman Mariette, surtout mibali ya lokuta, en tout cas Blandine, en tant que l'enfant de Dieu, d'abord, les hommes qui mentent, non. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui mentent aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, Maman Blandine, tu peux juste excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui arrivent lorsque nous sommes sur le plateau. Donc, je m'excuse. Elle était en train de dire surtout les hommes qui mentent, les hommes escrocs. Il y en a aujourd'hui beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Elle était en train de dire elle aimerait être avec un homme qui prie, comme j'avais dit tantôt, un homme qui craint le Seigneur. Bien-aimé, c'est une chose. Mais il faut aussi te marier avec un homme amoureux, maman. Un homme amoureux, tu peux avoir dans ta maison un homme qui prie, un homme qui craint Dieu, mais un homme qui n'est pas totalement amoureux parce que tout ne se résume pas seulement dans la prière. Maman Mariette, en tant que l'enfant de Dieu, il faut attendre d'abord la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord écouter, écouter la voix de Dieu. Écoutez, maman, là vraiment je t'ai dit. Tu peux écouter la voix de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Oui. Tu peux écouter la voix de Dieu, le Seigneur te dit que c'est celui-là où tu vois, ainsi que vice-versa, parce qu'il y a aussi des hommes qui cherchent à épouser des bonnes femmes. Voilà. Donc maintenant, les problèmes maintenant en est, vous savez, c'est en ce qui concerne le mariage, il n'y a pas seulement le spirituel qui est là.
Il y a aussi le charnel. Parce que je veux te dire que le mariage est purement charnel. Parce que oui, je c'est deux refuse personnes. pas maman mariée. Mais tu peux te marier avec une personne qui craint le Seigneur. Tu peux te marier avec une personne qui prie beaucoup. Il y a la crainte de Dieu. Il prie beaucoup. Il observe la parole de Dieu. Il est même pasteur, bishop, archibishop, mais bien aimé dans le Seigneur, maman, pas amoureux. Donc cela veut dire même les bisous. Il ne sait pas faire des bisous, de câlins. Il ne sait pas faire. Mais ça, c'est un problème. Tu sais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui? Les femmes chrétiennes aujourd'hui souffrent pourquoi? Parce qu'ils sont mariés avec des bishops, des archibishops, des pasteurs qui craignent Dieu, qui ont la parole de Dieu, la Bible, mais qui ne sont pas amoureux. Maman Mariette, je peux te répondre. Allez-y, maman. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui précipitent. Avant d'abord de se marier, maman Mariette, il faut d'abord... Continue, maman, continue. Il faut d'abord, maman Mariette, savoir des qualités, la qualité de la personne qui est à côté de toi. Quand tu restes avec quelqu'un 3 mois, 2 mois, une année, maman Mariette, il y a beaucoup de gens qui cachent leur caractère. Il faut prendre du temps pour toi, savoir maintenant, le fiancé, ça peut durer combien de temps? Ah, maman Mariette. Pendant les moments de fiancé, c'est ces moments-là qu'on apprend à se connaître. Pour toi, maintenant, le fiancé, parce que, comme tu viens de le dire tantôt, il y a des hommes qui cachent leur caractère. Tu vois la personne là que tu étais avec au moment de fiançailles, ça ne sera plus la même personne que... Moi, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, toi, tu es avec nous, tu vois ce qui s'est passé avec mon mari. Moi, je bénis le Seigneur. Je me suis mariée avec un chrétien, je me suis mariée avec une personne qui craint le Seigneur et je me suis mariée avec un amoureux. Alors, au vrai sens du mot. Et maman, tu te maries maintenant avec un pasteur, une personne qui craint le Seigneur, les critères que tu viens de donner là, et tu arrives à la maison, sans, il n'est pas amoureux, il n'est pas attentionné. Qu'est-ce que tu fais? Bon, maman Mariette, c'est que je peux te répondre, maman Mariette. Moi, en tant que chrétien, je ne sais pas changer quelqu'un. Ok. C'est Dieu qui change. Amen. C'est Dieu qui est... ça, c'est la bonne réponse. C'est Dieu qui change. Il est capable. Oui, elle est capable de changer. Dieu est capable. Mais il faut mettre ça en prière. Carrément, carrément. Mais il faut aussi savoir, ma chère, qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu, tu peux prier pour que Dieu puisse changer la personne. Toi aussi, tu as une part... qu'est-ce qu'on dit déjà, mon chéri? Voilà, ta part de responsabilité là-dedans. Cela veut dire quoi? Tu peux apprendre à cet homme. Moi, j'ai vu de couples, au début, le mari était comme ça. Le mari était comme ça. Mais la femme, bisous, câlin, bisous, câlin, bisous, câlin. Et les maris, azui jembalamonko. Il peut soyer bisous, câlin, bisous, câlin. La femme dit je t'aime au bas la vandikaboui. Mais bébé, je t'aime. Au fur et à mesure que la femme disait chou, je t'aime. Et le mari, chou, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Donc, pour dire qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Voilà. C'est ça que je peux dire. Laissez le temps au temps. On laisse le temps au temps, bien aimé dans le Seigneur, comme Maman Blandine vient de le dire. On laisse le temps. Cela veut dire apprenez à vous connaître pendant les moments de fiançailles. Aujourd'hui, les fiançailles, aujourd'hui, 3 mois, 5 mois. Bien aimé, laissons le temps. Aujourd'hui, si tu fais 3 ans de fiançailles, oh maman, beaucoup. Bon, je ne sais pas, hein. Nous sommes dans le siècle présent. Mais pendant les moments de fiançailles, nous avons remarqué souvent les hommes ainsi que vice-versa cachent leur vraie identité. C'est dans le mariage qu'on sait découvrir quelle est la personne que tu as à tes côtés. Parce que nous avons constaté que pendant les moments de fiançailles, il a un bon caractère, puisqu'elle voit maman Blandine en train de prier, elle voit maman Mariette en train de prier, elle dit, bon, je vais m'adapter, je vais la suivre parce que je vais juste la voir. Il y a, maman, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui peuvent te suivre juste parce que tu as la nationalité, parce que tu travailles, bien sûr, parce que tu as acheté une maison, parce que tu as une voiture, parce que tu as une belle maison. En fait, en réalité, c'est par intérêt que l'homme est derrière toi. Qu'est du de ces hommes? Comment détecter, en fait, parce que tu as parlé des moments de fiançailles, comment détecter ces genres d'hommes?
tu sais comprendre que celui-là est venu pour tel intérêt. Maman Mariette, la personne qui est déjà venue vers toi, qui a un mauvais caractère, ça cache pas, maman Mariette. Il peut faire semblant, mais on finit par voir. Voilà, maman Mariette. Surtout comme des femmes comme nous autres. Il y a des hommes qui boivent. Il peut venir à côté de toi pendant 2 mois, 3 mois. Faire semblant. Mais après, tu vas savoir que cet homme-là, il prend l'alcool, maman Mariette. Il reprend ses habitudes. Oui, oui, c'est ça, maman Mariette. Et quand tu te retrouves dans de telles situations maintenant, toi qui tu as voulu avoir un mari qui prie, tu as remarqué que... C'est pourquoi j'ai aimé ce que tu avais dit là. Il faut toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Maman Blandine, maman Mariette, tu sais que le Seigneur... Tu entres en prière, tu demandes à Dieu le genre d'homme que tu veux. Mais le Seigneur te présente un homme qui n'a rien à voir avec le critère que tu avais demandé. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu dire oui ou non? Maman Mariette, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi pas dire oui? Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui change, maman Mariette. Ce n'est pas moi. Amen. Il est le Dieu qui ne peut jamais nous induire en erreur. Voilà. J'ai appris de ne jamais déclarer impur ce que Dieu déclare pur. Parce que toi, tu vois l'extérieur de la personne, mais c'est Dieu qui connaît l'intérieur de la personne. Et quand Dieu te dit que c'est lui, moi j'ai toujours dit aux gens, quand l'Éternel te dit que c'est lui, il est celui qui connaît la personne mieux que toi. Donc voilà. Maman Mariette, je peux ajouter quelque chose. Regarde David. David était où? Dans la brousse. Dans la brousse. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour aller chercher David. Dans la brousse, parce que sa place n'était pas là-bas. Pour moindre David. Roi. Pour dire que le parcours de l'être humain sur la terre, c'est entre les mains du Seigneur. Voilà, maman. Voilà, c'est lui qui connaît, parce que tu peux être... Moi, tu as parlé de David. Et que dirons-nous de Saul? C'est lui qui était persécuteur. Voilà. On te dit, maman Blandine, hein, qui a persécuté beaucoup des enfants de Dieu. Il a tué des chrétiens. Maintenant, on te dit, maman Blandine, l'homme de ta vie, c'est Saul. Qu'est-ce que tu vas dire, maman? Si c'est la volonté de Dieu, c'est ce que je viens de dire maintenant. Voilà. Je vais dire. Parce que souvent, l'homme a tendance à regarder ce qui frappe. Quand on te présente ce Saul, mais je ne peux pas aimer Saul. Mais c'est un persécuteur. Tout ce qui brille, maman Mariette, ce n'est pas l'or. Ce n'est pas de l'or. Voilà. Sois bénie, maman. Nous aurons à partager encore. J'ai aimé tes réponses. J'ai apprécié. Nous allons développer profondément. Nous allons entrer en profondeur. Comme je l'avais dit tantôt, les hommes risquent de dire, mais vous critiquez trop les hommes. Vous parlez souvent, c'est toujours l'homme. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui maltraitent aussi leur mari? Nous allons en parler parce que nous sommes dans Femmes, parlons-en. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, on a parlé des hommes, surtout ici en Europe. La Bible déclare, nous sommes des enfants de Dieu. Nous prenons toujours comme exemple la parole de Dieu. La Bible nous dit que le désir de la femme sera tourné vers son mari. Je vais te dire une chose, toi homme, à qui on a choisi, à qui on a dit oui. La Bible déclare Marie. Ça, c'est un sujet que nous allons développer prochainement. Les hommes qui demandent aux femmes d'être soumises, obéissantes. Même papa, la Bible nous dit Marie, aimez vos femmes. Une femme aimée va se soumettre facilement, va obéir facilement. Maman yo betaka, papa yo melaka masanga, papa yo lingi musalate, papa yo lingi le côté suko ba se soumettre ndeni. Maman, quel est le dernier mot, si tu y a un dernier mot que tu peux dire? En tout cas, les enfants de Dieu, je vous remercie. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et laissez le temps au temps. On laisse le temps au temps. Il faut écouter Dieu quand tu vas faire quelque chose. Tu veux t'engager dans le mariage. Continue, maman. C'est fini, c'est tout ce que tu avais à dire. Voilà, maman Blandine a dit, on laisse le temps au temps. Prenons le temps d'écouter Dieu. Il est celui qui ne pourra jamais, alors jamais nous induire en erreur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et si Christ tarde à revenir,
Nous reviendrons encore pour vous parler de la part de Dieu. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.